Ne me renvoyez pas, je suis déjà blessé, pleura la serveuse. Puis le PDG infiltré fit ceci. Et si un seul moment de cruauté pouvait devenir le catalyseur du plus beau changement dans la vie de quelqu'un? Julia appuya son dos contre le mur de briques froides derrière le restaurant de Tony, son uniforme encore humide du café qu'un client avait délibérément renversé sur elle quelques minutes auparavant. À 34 ans, elle s'était habituée aux bleus invisibles, ce qui venait du fait de travailler 3 emplois pour nourrir et loger son fils de 8 ans. Ses mains tremblaient alors qu'elle essuyait ses larmes, non pas à cause des brûlures sur son bras, mais à cause des derniers mots du client. Peut-être que si tu n'étais pas si maladroite, tu ne serais pas coincée à servir des gens comme moi. Elle ne savait pas qu'à l'intérieur du restaurant, un homme en jean délavé et simple chemise boutonnée avait tout vu. David Chen, qui valait plus que la plupart des petits pays, était assis tranquillement dans le box du coin. Mais ce qu'il venait de voir lui serrait la poitrine d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. D'où nous regardez-vous ce soir? Julia travaillait au restaurant de Tony depuis 8 mois, depuis la fermeture de l'usine où elle avait assemblé des pièces automobiles pendant 6 ans. Le travail couvrait à peine le loyer du minuscule appartement qu'elle partageait avec son fils. Mais c'était un travail honnête, et elle avait appris depuis longtemps à trouver de la dignité dans tout labeur qui mettait de la nourriture sur leur table. La plupart des clients étaient assez gentils. Des camionneurs fatigués qui laissaient des pourboires corrects, des couples âgés qui souriaient quand elle remplissait leur café. Mais dernièrement, il y avait eu des clients plus difficiles, des gens qui semblaient prendre plaisir à lui rappeler sa place. David venait au restaurant depuis 3 semaines, commandant toujours la même chose, un café noir et la tarte du jour. Il s'habillait simplement, conduisait un vieux pick-up et parlait doucement quand il commandait. Julia l'avait identifié comme un autre travailleur manuel, peut-être un entrepreneur ou un mécanicien, quelqu'un qui comprenait la valeur de l'argent. Elle avait remarqué ses mains calleuses, la façon dont il disait toujours « s'il vous plaît » et « merci », comment il laissait discrètement un billet de $20 pour un repas à $12. Ce que Julia ne savait pas, c'est que David visitait des restaurants à travers le pays depuis des mois. Non pas en tant que PDG de chaîne industrie, mais en tant qu'homme essayant de comprendre les entreprises qu'il envisageait d'acquérir. Sa société se spécialisait dans la transformation d'établissements en difficulté en centres communautaires florissants. Mais il avait appris que les tableurs ne pouvaient pas lui dire ce qu'il avait vraiment besoin de savoir sur un endroit. Il devait le ressentir. Voir comment les gens se traitaient les uns les autres quand ils pensaient que personne d'important ne regardait. Le client qui avait humilié Julia était un habitué, un homme nommé Frank, qui semblait prendre plaisir à mettre le personnel mal à l'aise. David avait observé ce schéma pendant des semaines. Les boissons délibérément renversées, les commentaires sarcastiques sur l'apparence de Julia, la façon dont Frank laissait la monnaie exacte, sans pourboire, après l'avoir fait nettoyer des dégâts qu'il avait créés exprès. Chaque incident avait fait serrer la mâchoire de David un peu plus fort. Mais ce soir, il avait franchi une ligne. Alors que Julia rentrait à l'intérieur, essayant de se ressaisir, Frank gesticulait déjà avec impatience pour avoir plus de café. « Dépêche-toi » lança-t-il. « Et essaie de ne pas le renverser cette fois. » Les quelques autres clients du restaurant semblaient mal à l'aise, mais personne ne dit rien. C'est alors que David se leva tranquillement de son box dans le coin, sa décision déjà prise. David marcha lentement vers la table de Frank, ses pas délibérés et calmes. Julia s'approchait déjà avec une cafetière, ses épaules tendues d'anxiété. Frank leva les yeux vers David avec agacement. « Qu'est-ce que tu veux? J'essaie d'obtenir du service ici. »« Je vous observe, » dit David calmement, sa voix portant une force qui fit taire tout le restaurant. « Pendant des semaines, je vous ai vu traiter cette femme avec un manque de respect total. » Son ton n'était pas en colère. C'était quelque chose de plus profond. Le genre de déception contrôlée qui traverse le bruit mieux que n'importe quel cri. Le visage de Frank devint rouge. « Occupe-toi de tes affaires, mon pote. Si elle ne peut pas faire le travail, peut-être devrait-elle en trouver un autre. » Il se tourna vers Julia, qui restait figée avec la cafetière. « Alors, tu vas verser ou pas ?» Les mains de Julia tremblaient alors qu'elle commençait à incliner la cafetière. Elle avait enduré ce traitement parce qu'elle avait désespérément besoin de ce travail. L'école de son fils avait envoyé un autre avis de retard de paiement pour les repas scolaires hier encore. La facture d'électricité était en retard. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre même une seule journée de salaire. Mais alors qu'elle commençait à verser, David plaça doucement sa main sur la tasse. « Non, » dit-il simplement. « Julia, vous n'avez pas besoin de servir quelqu'un qui vous traite comme si vous étiez moins qu'humaine. » Il regarda directement Frank. « Et vous devez comprendre quelque chose. Chaque personne dans ce restaurant a une histoire, a des gens qui l'aiment, a des rêves et des luttes comme vous. La différence, c'est que la plupart d'entre nous n'utilisent pas notre douleur comme excuse pour blesser les autres. » Frank se leva brusquement,
sa chaise raclant le sol. Qui diable penses-tu être pour me parler comme ça? Tu n'es qu'un ouvrier sans importance. L'expression de David resta calme, mais quelque chose scintilla dans ses yeux. Peut-être, mais je connais la différence entre un homme et une brute. Il sortit son portefeuille et plaça un billet de $100 sur la table de Frank. Vos repas sont payés pour le mois prochain. Mais voici le marché. Vous allez commencer à traiter chaque personne qui travaille ici avec respect, ou vous allez trouver un autre endroit où manger. Le restaurant resta complètement silencieux. Julia sentit les larmes monter à nouveau, mais cette fois elle n'était pas due à l'humiliation. Si ce moment vous a touché le cœur, veuillez donner un pouce levé à la vidéo. Personne ne s'était jamais battu pour elle comme ça, n'avait défendu sa dignité quand elle ne pouvait pas la défendre elle-même. Frank, clairement secoué et embarrassé, jeta de l'argent sur la table et sortit en trombe, marmonnant dans sa barbe. Mais David n'avait pas encore fini. Alors que le restaurant retrouvait lentement son rythme normal, Julia réalisa que ses mains tremblaient encore. Elle posa soigneusement la cafetière et regarda David avec un mélange de gratitude et de confusion. « Vous n'aviez pas à faire ça, » murmura-t-elle. « J'aurais pu gérer. » L'expression de David s'adoucit. « Je sais que vous auriez pu. Vous gérez depuis des semaines. Mais ce n'est pas parce que vous pouvez endurer quelque chose que vous devriez le faire. » Il fit un geste vers le box où il était assis. « Pourrions-nous parler quelques minutes ?» Julia jeta un coup d'œil vers la cuisine, où Tony faisait semblant de ne pas regarder tout en retournant des hamburgers. Il lui fit un petit signe de tête. Le coup de feu du dîner était terminé et les quelques clients restants semblaient contents de s'attarder autour de leur café. Elle suivit David jusqu'à son box, se glissant sur le siège en face de lui. « Je m'appelle David, » dit-il en tendant la main. « Et je vous dois des excuses. » « Des excuses pourquoi ? Pour être resté assis ici pendant 3 semaines à regarder cet homme vous manquer de respect et ne rien dire jusqu'à ce soir. » La voix de David portait un regret sincère. « Je venais ici pour mieux comprendre cet endroit. Je suis dans le secteur de la restauration et j'envisageais de faire une offre pour acheter le restaurant de Tony. » Le cœur de Julia se serra. Encore un acheteur corporatif, encore une entreprise qui fermerait probablement en quelques mois, la laissant à nouveau sans emploi. « Oh » dit-elle doucement. David vit la peur traverser son visage et continua rapidement. « Mais ce que j'ai appris ici n'est dans aucun plan d'affaires. Je vous ai vu travailler 3 shifts différents, remplacer d'autres employés quand ils sont malades, et traiter chaque client avec gentillesse, même quand ils ne le méritent pas. Vous vous souvenez de comment les gens aiment leur café, vous vérifiez que les clients âgés vont bien. Et vous faites tout cela en gérant vos propres difficultés. Comment connaissez-vous mes difficultés ? Demanda Julia sur la défensive. Parce que je les reconnais, dit David doucement. J'ai grandi dans une maison où ma mère travaillait 3 emplois comme vous. J'ai vu ce regard dans les yeux de quelqu'un qui compte chaque dollar, qui est épuisé mais ne peut pas se permettre de se reposer. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Avez-vous déjà fait face à quelque chose comme ça ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Puis il continua, Julia, et si je vous disais que vous avez déjà prouvé tout ce que vous deviez prouver ? Que vous regardez travailler m'a appris plus sur le leadership et la dignité que n'importe quelle école de commerce. Julia fixait David, essayant de comprendre ce qu'il lui disait. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire par vous êtes dans le secteur de la restauration ? David sortit à nouveau son portefeuille, mais cette fois il en tira une simple carte de visite. Julia la lut 2 fois avant que les mots ne s'impriment. David Chen, PDG, Chen Industries. Elle le regarda avec de grands yeux. Vous êtes... Je suis quelqu'un qui croit que les meilleures entreprises sont construites sur le respect des gens, dit David simplement. Et vous m'avez montré exactement à quoi cela ressemble. Il se pencha légèrement en avant. Julia, je veux acheter ce restaurant, mais je veux le faire de la bonne manière. Je veux le transformer en quelque chose qui honore la communauté qu'il sert. Et je veux que vous m'aidiez à le faire. Je ne sais rien sur la gestion d'une entreprise, protesta Julia. Mais David secoua la tête. Vous savez tout sur ce qui compte. Vous savez comment faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus, comment travailler dur, comment prendre soin des autres, même quand vous luttez vous-même. Sa voix devint plus sincère. Je vous offre un partenariat, Julia. Pas seulement un travail, une véritable participation à faire de cet endroit tout ce qu'il pourrait être. Julia sentit son monde basculer sous ses pieds. Je ne peux pas. Je veux dire, j'ai un fils, et je n'ai jamais. Elle s'arrêta, submergée. Votre fils est exactement la raison pour laquelle cela pourrait fonctionner, dit David doucement. Chaque décision que nous prendrons sera de créer le genre d'endroit où les familles comme la vôtre peuvent prospérer. De meilleurs salaires,
soins de santé, participation aux bénéfices, fonds universitaires pour les enfants des employés. Il fit une pause. Je cherchais quelqu'un qui comprend ce que signifie construire quelque chose de réel, quelque chose qui compte. Vous regardez travailler ces dernières semaines, voir comment vous traitez les gens, comment vous n'abandonnez jamais, c'est exactement ce que je cherchais. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Julia, mais pour la première fois depuis des mois, c'étaient des larmes d'espoir. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe qui. Parce que n'importe qui peut gérer des chiffres sur un tableur, répondit David. Mais tout le monde n'a pas un cœur qui voit les gens comme vous le faites. Tout le monde ne comprend pas que la partie la plus importante de toute entreprise est la façon dont elle fait se sentir les gens. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits réconfortants. Il tendit la main à travers la table et posa doucement sa main sur la sienne. Julia, que diriez-vous si je vous disais que dans 6 mois, vous pourriez être la directrice générale du meilleur restaurant communautaire de 3 États? 6 mois plus tard, Julia se tenait dans la salle à manger complètement rénovée de ce qui s'appelait maintenant la table de Julia, regardant son fils Michael, 8 ans, arranger soigneusement des fleurs fraîches sur chaque table. La transformation avait dépassé tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les vieux box en vinyle avaient été remplacés par des sièges confortables. Les lumières fluorescentes dures avaient cédé la place à des luminaires chaleureux et accueillants, et les murs affichaient maintenant des œuvres d'art d'artistes locaux, y compris une belle peinture que Michael avait créée du nouveau jardin du restaurant. Mais les vrais changements allaient bien plus loin que la décoration. Chaque employé gagnait maintenant un salaire décent, plus des prestations de santé. Le personnel comprenait 2 autres mères célibataires qui luttaient pour joindre les 2 bouts, un enseignant à la retraite qui voulait un travail à temps partiel pour rester actif, et 3 adolescents économisant pour l'université avec l'aide du fonds d'éducation du restaurant. Julia avait découvert qu'elle avait un don naturel pour organiser, former et inspirer les autres. Des compétences que David avait reconnues en elle bien avant qu'elle ne les voie en elle-même. Tony était resté comme chef cuisinier et copropriétaire. Ses recettes traditionnelles complétaient maintenant les plats spéciaux saisonniers que Julia avait développés en écoutant les histoires des clients sur la cuisine de leur grand-mère. Le restaurant était devenu exactement ce que David avait envisagé. Un véritable centre communautaire où les gens venaient non seulement pour la nourriture, mais pour la connexion. Le tableau des clients près de l'entrée était rempli de notes de remerciements, d'offres d'emploi et de propositions d'aide de voisins. Julia avait lancé un programme où les clients pouvaient acheter des repas pour les personnes dans le besoin, sans poser de questions. Le mur de la gentillesse, comme Michael l'avait nommé, ne restait jamais vide longtemps. David venait encore régulièrement, bien que maintenant il s'asseyait au comptoir et laissait Julia lui servir du café pendant qu'ils discutaient des plans d'expansion. 3 autres communautés avaient déjà demandé à ouvrir leurs propres établissements la table de Julia, chacun devant être dirigé par quelqu'un avec le cœur de Julia pour le service et la compréhension de ce que signifiait lutter. Alors que Julia regardait Michael aider à asseoir un couple âgé à leur table favorite près de la fenêtre, elle se souvint de cette nuit il y a 6 mois où elle se tenait dehors dans le froid, se sentant invisible et vaincue. Elle pensa à comment la volonté d'une personne de voir sa dignité avait changé non seulement sa vie, mais la vie de tous ceux qui franchissaient ses portes. Frank n'était jamais revenu au restaurant, mais Julia se demandait souvent s'il avait appris quelque chose cette nuit-là aussi. Elle l'espérait. Elle avait découvert que porter du ressentiment était un fardeau trop lourd quand il y avait tant de joie à trouver dans la construction de quelque chose de beau. David apparut à côté d'elle tenant 2 tasses de café. « 1 sou pour vos pensées » demanda-t-il. « Je pensais juste à comment tout peut changer en un instant » dit Julia, acceptant le café avec gratitude. Comment une personne qui choisit la gentillesse peut créer des ondulations qui vont plus loin qu'elle ne le saura jamais. « C'est ce que vous faites chaque jour » répondit David. « Vous créez ces ondulations. » Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire avec vos pensées et de vous abonner pour plus de récits réconfortants sur comment des gens ordinaires créent des changements extraordinaires. Merci de nous avoir rejoints dans le voyage de Julia. Et rappelez-vous, parfois la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement de nous voir les uns les autres.